Pour introduire le sujet, je vais encore te parler de films d'horreur. Tu vas peut-être penser que c'est mon genre préféré, mais pas du tout. Ce n'est pas l'univers du frisson qui m'attire, mais plutôt les messages symboliques qui se cachent derrière certains scénarios. Ces histoires, bien qu'extrêmes, sont souvent des métaphores puissantes de nos propres comportements. Alors revenons aux films d'horreur. Tu connais Vendredi 13, dans le tout premier opus, Jason, ce personnage glaçant au masque de hockey, ne court jamais. Il marche, d'un pas ferme, régulier, et pourtant, il rattrape toujours ses victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles fuient dans tous les sens, en panique, en se retournant constamment, jusqu'à finir par trébucher. C'est précisément ce réflexe, celui de regarder en arrière, qui les perd tous. Et tu sais quoi, ce mécanisme, tu le retrouves dans les relations toxiques. Quand tu prends la décision de partir, de t'éloigner de ce qui te fait du mal, il faut le faire sans te retourner. Tu dois partir vite, loin, et surtout, résolument. Parce que chaque fois que tu regardes derrière toi, que ce soit en scrollant ses réseaux sociaux, en relisant vos anciens messages, ou en espérant une notification de sa part, tu perds du terrain. Tu ralentis ta propre guérison. Tu dis vouloir avancer, mais tu laisses encore la porte entr'ouverte. Tu vérifies s'il t'a écrit. Tu réponds quand il appelle. Tu revis mentalement vos souvenirs, les bons comme les mauvais, et dans ce va-et-vient émotionnel, tu t'éloignes de toi-même. Tu te bloques. Tu restes figé entre le passé et le présent, incapable de vraiment franchir le seuil. Après une rupture, tu crois parfois qu'il faut rester adulte, amical, grande, comme si rester ami avec celui qui t'a menti, trahi ou négligé prouvait ta grandeur d'âme. Mais rien n'est plus faux. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à démontrer que tu es mature en gardant le contact avec une personne qui t'a manqué de respect ou détruite intérieurement. Ce n'est pas de la maturité, c'est de l'auto-sabotage déguisé en vertu. Et souvent, à force de vouloir paraître forte, tu retombes dans un cycle de souffrance solitaire. Tu te rejoues le même film, encore et encore, mais cette fois, c'est toi qui tiens la caméra. Tu recrées une illusion de lien là où il ne reste que des cendres. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une scène finale apaisée, c'est une vraie coupure. Souvent, le plus sain, et le plus courageux, c'est de le bloquer. Oui, littéralement. Tu coupes les ponts, tu arrêtes de recevoir ses messages, et tu t'interdis de lui en envoyer. Tu n'as pas besoin de savoir s'il pense à toi. Tu n'as pas besoin de vérifier s'il a changé. Parce que ce qui compte maintenant, c'est toi, c'est ton énergie, ton équilibre, ton cœur. Parce que regarder en arrière, c'est tomber. Regarder devant, c'est guérir. Maintenant, cette relation fait désormais partie de ton passé. Elle n'est plus alignée avec la personne que tu deviens, ni avec la direction que prend ta vie. Ce lien, aussi fort qu'il ait pu être hier, n'a plus sa place dans ton présent. Et pourtant, si tu ressens encore le besoin de regarder en arrière, si tu passes encore du temps à revisiter les souvenirs, les regrets, les « et si », alors tu te figes là où tu es. Tu restes émotionnellement coincé dans un chapitre qui aurait dû se refermer depuis longtemps. Continuer à surveiller les gestes, les publications, les messages ou même les silences de cette ancienne relation, c'est comme garder une porte entr'ouverte vers un passé qui t'empêche d'entrer pleinement dans ton avenir. C'est refuser, consciemment ou inconsciemment, de te donner la chance d'écrire une histoire nouvelle, peut-être plus saine, plus consciente, plus respectueuse de qui tu es devenu. Tu veux un homme bien, un homme émotionnellement disponible, stable, respectueux, aimant, un homme qui choisit d'être à tes côtés chaque jour, sans hésitation. Tu veux une relation où tu te sens vu, entendu, honoré. Mais comment cet homme pourrait-il trouver une place dans ta vie si ton cœur, ton énergie et ton attention sont encore dirigés vers ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont laissé dans la confusion, dans le doute, dans l'attente? Il faut que tu l'entendes. Tu ne peux pas marcher dans deux directions opposées à la fois. Tu ne peux pas construire un avenir lumineux en gardant les pieds englués dans un passé sombre. Tant que tu restes émotionnellement lié à ces figures du passé, même sous couvert d'amitié, de nostalgie ou de pseudo-connexion, tu restes fragmenté. Une partie de toi veut avancer, évoluer, aimer à nouveau, et une autre reste prisonnière de l'ombre de ce qui fut. Et oui, il faut avoir le courage de reconnaître que certains liens n'étaient que des distractions. Parfois, cette attraction physique, si puissante, était à sens unique. Pour toi, elle représentait un espoir, une intensité, un frisson. Pour lui, elle n'était qu'un passe-temps, un accès facile à ton intimité sans implication émotionnelle, et tu mérites mieux que d'être le loisir affectif de quelqu'un qui ne t'inclut pas dans ses projets de vie. Ces relations floues, ces ex transformés en amis avec avantage sexe, ces portes mal fermées, tout cela te retient dans une boucle de stagnation. Ce ne sont pas des âmes sœurs déguisées, ce sont des empreintes du passé à qui tu as accordé le pouvoir de hanter ton présent, des présences énergétiques qui te volent de l'espace intérieur, de la clarté mentale et de la disponibilité émotionnelle. Et au fond de toi tu le sais. Tu sais que chaque fois que tu reviens vers lui, tu trahis une partie de toi. Tu sens cette dissonance entre ce que tu veux vraiment et ce que tu acceptes temporairement. Tu sens qu'il te désaxe de ton alignement, qu'il t'éloigne de ta vérité. Tu sens qu'il maintient sur toi une forme d'emprise invisible mais bien réelle, mentale, émotionnelle, parfois sexuelle, qui t'empêche de te réparer. C'est peut-être l'un des plus grands actes d'amour envers toi-même. Couper ces liens. Choisir de ne plus revenir.
choisir de ne plus répondre, choisir de fermer la porte avec dignité, non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu mérites la paix, la liberté intérieure, l'amour vrai. Pas les miettes, pas les allers-retours, pas l'inconsistance. Tu sais exactement qui te retient dans le brouillard, et tu sais aussi, au fond, que tu es prête à en sortir. Et pendant que tu continues à aspirer à une relation profonde, vraie, lumineuse, celle où l'âme et le cœur se reconnaissent enfin, tu restes englué dans cette relation charnelle, vide de sens et pleine d'ombre. Ce lien te garde prisonnière parce que dans cet espace, le corps trouve une forme d'accord, un écho animal, alors que tout le reste en toi se déchire. Le mental, les émotions, l'estime de toi, ta vision du couple, ta dignité même. Tu le laisses revenir, encore, et chaque nuit, c'est le même refrain. Ton corps se laisse faire, comme s'il espérait que l'amour finirait par s'y glisser, mais au fond de toi tu le sais. Tu sais que ce n'est qu'une illusion, une fausse lumière dans une pièce sombre. Et pourtant tu restes. Tu l'accueilles, tu t'abandonnes, puis tu culpabilises. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas la force de dire stop, de refermer définitivement la porte. Pourquoi ce flou intérieur, cette brume qui brouille tes décisions les plus claires? La vérité, c'est que tu essaies de couper un lien émotionnel en entretenant encore un lien corporel. Tu cherches à guérir une blessure en la rouvrant chaque nuit. Ce qui, pour lui, est un simple acte physique, reste pour toi une connexion bien plus intime, bien plus lourde. Tu relis ta vulnérabilité à ce moment, tu espères dans le plaisir ce que tu n'as jamais eu dans la relation. Mais regarde bien, quand il te pénètre, ce n'est pas seulement ton corps qui l'envahit, il entre dans ta psyché, il stimule ton imaginaire affectif, il ranime des souvenirs, il réactive des blessures, et il touche ton émotionnel, sans même s'en soucier. Ce n'est pas une simple pénétration, c'est une colonisation de ton espace sacré. Et pendant ce temps-là, toi, tu te dissous. Tu t'effaces en tant que femme consciente, souveraine, libre. Tu ne peux pas continuer à lui offrir ton corps, ton intimité, ton énergie, surtout si ton cœur ne s'y retrouve plus, si ton âme saigne à chaque au revoir. Si tu veux t'en détacher, commence par te retrouver toi. Apprends à dire non, même quand ton désir te murmure l'inverse. Ce n'est pas l'envie qu'il faut écouter ici, mais l'intelligence de ton cœur. L'autodiscipline n'est pas une punition, c'est un acte d'amour envers toi-même. Elle te protège de ce qui t'abîme, même quand ça te paraît doux sur le moment. Comprends une chose, chaque fois que tu laisses cet homme revenir, tu retires à ta future relation saine une partie de ta confiance, une part de ta présence, une miette de ton pouvoir. Tu érodes ton amour-propre, tu banalises l'inacceptable, tu anesthésies ta lucidité. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste du sexe, c'est une compromission avec ta propre vérité, et tu le sais. Alors pose-toi la vraie question. Veux-tu rester cette femme qui espère dans un lit ce qui ne viendra jamais, ou veux-tu redevenir celle qui se choisit, s'honore, s'élève? Même si cela implique de traverser la solitude, de fermer la porte pour de bon, et de réapprendre à vivre sans les mains d'un homme qui ne t'aime pas comme tu le mérites. Réfléchis et fais le bon choix pour toi. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu, et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.